Très chers amis, amis de Torah Box, c'est avec un grand plaisir que je m'adresse aujourd'hui à vous en cette veille de Shabbat, Parashat Teruma. C'est un grand programme, la construction du sanctuaire. Plus tard, c'était le premier Beth Amikdash. Ensuite, c'était le deuxième Beth Amikdash. Et aujourd'hui, il nous reste le Kotel HaMaaravi. Mais Olam lo zaza Shechina, la Shechina n'est jamais partie de cet endroit qui s'appelle le Kotel Maaravi. Cependant, je pose la question, nous disons bien dans la Kedusha de Moussaf, Aye mekom kevodo, kevodo melo koretz kevodo. Où réside la gloire divine? Elle remplit le monde entier. Kevodo melo koretz kevodo. La gloire d'Hachem remplit le monde entier. Et alors, Akadosh Baruch Hu, parmi ces nombreux noms, on trouve le nom de Makom, qui veut dire l'endroit. Comme on dit dans la Gada, Baruch HaMakom Baruch Hu, béni sois-tu l'endroit. Pourquoi il s'appelle l'endroit? Parce qu'il donne une place à chaque enfant. Eh bien, ce Makom, cet endroit qui à l'origine était le Mishkan, à propos duquel il est dit dans le verset, Hachem dit à Moshe, c'est dans le Saint des Saints que je te donnerai rendez-vous. Je te parlerai avec toi du dessus du couvercle de l'arche, entre les deux kérouvim, qui se trouvent au-dessus de l'arche de témoignage. Comme vous le savez, le Mishkan était un lieu par excellence de la résidence de la Shekhinah, la présence divine. Mais lorsque Akadosh Baruch Hu, il voulait parler avec Moshe, eh bien, c'est au-dessus des chérubins. Comme vous le savez, les chérubins, il y avait un chérubin qui représentait un garçon du sexe masculin et une fille du sexe féminin. C'est entre l'homme et la femme. La parole d'Hachem, elle sortait mi ben akeruvim me ala kaporet. Elle sortait entre un homme et une femme. Lorsqu'il y a un homme et une femme, ish veisha shezachu shechina benehem. Un homme et une femme qui ont le mérite, alors il y a la présence divine. C'est cette présence divine qui va s'adresser, qui va contacter, qui va transmettre la parole de Dieu à Moshe Rabbeinu. Il y a ici une grande question. Comment la Torah, elle qui dit dans les 10 paroles, tu ne feras aucune image taillée ni une représentation de ce qui est en haut dans les cieux ou en bas sur la terre. Et là, la Torah nous ordonne de fabriquer, de mettre à l'intérieur du Saint des Saints 2 chérubins, un à l'extrémité et l'autre à l'autre extrémité. C'est donc là une représentation. Comment la Torah, comment justifier cette représentation alors qu'apparemment elle serait contraire au principe de vous ne ferez vous ferez aucune représentation. L'explication sera la suivante. En effet, ces 2 chérubins, un du sexe masculin, un du sexe féminin, représentent le couple qui doit s'inspirer de ce modèle. L'image, pour en faire une divinité, une représentation quelconque, c'est un interdit absolu. Mais, si c'est pour donner le modèle, ça veut dire ce chérubin-là, c'est pas une représentation divine, mais c'est pour dire au couple, à l'homme et à la femme, qu'il y a un rapprochement, de se voir l'un l'autre, de se considérer, de se regarder l'un en face de l'autre, en s'inspirant de la Torah. Ça, c'est le fondement de cet enseignement
ce que la Torah nous demande ici, de mettre à l'intérieur du Saint des Saints, ce n'est pas une représentation pour une forme. Cette représentation s'adresse à l'homme et à la femme. Ish ve isha shezachu shrina benehem. Il y a quelque chose d'extraordinaire, de fantastique dans cette image-là, dans cette représentation qui est l'homme et la femme. Il est dit, justement, dans Masechet Sota, Daf Gimel Amud Bet, Amar Rav Chizda, Bitrila, Kodem Shechantu Israël, Aïta Shrina Shora Al Kol Echad Ve'echad. Je traduis, Rav Chizda enseignait, au début, avant que le peuple d'Israël commette la faute du veau d'or, alors Aïta Shechina, la présence divine, Shora résidait, Al Kol Echad Ve'echad, sur chacun. Dit Rashi quelque chose d'incroyable, Im Kol Echad Ve'echad Bebeto. Voilà. La Shrina résidait Bebeto dans la maison de chacun. Voilà. Il s'agit aujourd'hui de faire résider la Shrina dans nos maisons. Comment peut-on faire résider la Shrina dans nos maisons? Justement, lorsque il y a un homme et une femme qui sont différents complètement, même si on a reçu une formation de yeshiva et l'autre de Bet Yaakov, ou bien dans le monde à l'extérieur, mais lorsqu'il y a de la considération, lorsqu'il y a de l'amour, lorsqu'il y a du respect, lorsqu'il y a de la recherche de ce que nous appelons le émet, la vérité authentique, et que lorsqu'on a des questions, parce qu'on a toujours des questions et parfois des différends, eh bien, on va consulter le Da'at Torah, le fond de la pensée de la Torah, eh bien ça s'appelle Shechina Benehem. C'est ça le Binyan, c'est ça la construction qui va faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu réside parmi nous. Nous pouvons, par notre travail de midot, travail de travailler sur ces qualités humaines. Nous avons chaque homme, chaque personne a des défauts et des qualités. Mais lorsqu'on travaille ces qualités, parfois de s'abstenir de répondre, c'est la Shrina qui réside. De se mettre en colère, c'est la Shrina. Lorsqu'on recherche le Emet, c'est la Shrina. D'ailleurs, il y a deux enseignements fabuleux d'un grand maître contemporain qui s'appelait Rav Dov Yafé Alav Shalom, qui était le mashgiach de la grande yeshiva Knesset Chizkiyahu à Kfar Hasidim. C'est un Rav d'une douceur, d'un amour pour ses élèves était remarquable. Il a dit deux choses fondamentales. La première, il a posé une question qui est très connue. Pourquoi la parashat Mishpatim précède la parashat Teruma? Nous avons lu d'abord parashat Yitro. Cet homme remarquable qui s'appelait Yitro, qui a tout abandonné pour la Torah. Et la Torah lui fait un kavod de dire les 10 paroles. Yitro, parce que Yitro, il avait une qualité qui s'appelle Vetzivecha Elokim. Il a dit, je t'en donne un conseil, mais tu feras ce conseil, que si Akadosh Hu, il le confirme. C'est pas parce que c'est juste, c'est pas parce que c'est logique que tu vas faire la chose. C'est parce que Akadosh Hu va te le confirmer. Vetzivecha Elokim. Yitro, c'est là Yitro. C'est déjà une qualité fondamentale. Ensuite, il y a Parashat Mishpatim. Il y a Parashat Mishpatim qui nous parle des, ce qu'on appelle en traduction française, Mishpatim, les Mishpat, c'est-à-dire les jugements, la relation de l'homme avec son prochain, la relation de l'homme dans toutes les situations. Pourquoi cette paracha de Mishpatim précède la paracha de Teruma? La réponse classique est que avant d'apporter, avant d'offrir de l'or, de l'argent au temple des fers d'aînés d'Avot, il faut s'assurer que l'argent, il est cachère, qu'on a réglé les litiges, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui t'appartient pas, tous les conflits, il faut les régler.
Ça, c'est la réponse classique. Mais dit Rav Dov Yafé quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas construire le Mishkan, le sanctuaire, s'il n'y a pas les Midot Tovot. Le Mishpatim, c'est pas seulement régler les conflits, c'est de travailler sa personne, de comprendre, d'avoir la sensibilité, comme la Torah te dit, lorsque tu prêteras de l'argent à ton frère, ne te considère pas comme un créancier. Tirachi, à propos, ne sois pas comme un créancier, car le pauvre est avec toi. Qu'est-ce que ça, le pauvre est avec toi? Dit Rashi, quelque chose d'incroyable. Considère toi-même comme un pauvre. Si l'homme il se considère comme un pauvre, c'est une mida extraordinaire. C'est une qualité extraordinaire. Je dois me considérer comme un pauvre, alors je vais regarder le pauvre d'une manière différente. C'est ça. Le travail des midot. Tout à paracha, tu aideras l'âne de ton ennemi. Bon, je vais aider à décharger l'âne de mon ennemi. Mais quel madriga, quel niveau il faut avoir pour avoir une relation. C'est mon ennemi, je vais, là, toi, dit, tu vas l'aider. Va l'aider. Oui. Eh bien, dit le Rav, s'appelle les midot. Parashat Mishpatim, c'est le travail des midot. C'est seulement s'il y a des bons midot que le Mishkan peut exister. Sinon, le Mishkan ne peut pas exister. On ne peut pas construire un Mishkan de pierre. Il ne s'agit pas de pierre. Une fois, le Rav Ringer, alav shalom, avait dit à l'occasion d'une inauguration, dit pourquoi on appelle la pierre Even. Even. Mais le mot Even est composé du mot Aleph, Ben, fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de construire les enfants, au lieu d'investir dans les enfants, dans les écoles juives, les gens, ils investissent dans la pierre. Even. Une pierre, parce que sur la pierre, on va marquer son nom. Voilà, il y a marqué le nom. Even. Les gens préfèrent le Even au lieu du Aleph, Akadosh Hu, et le fils, et le Even. Donc, ça s'appelle le Midot Tovot. De même, le Rav Dov Yafé alav shalom disait, enseignait à ses élèves, je vous rappelle que l'homme a tendance naturellement à investir dans son rapport avec Hachem. L'homme fait des gros efforts pour établir un lien avec Hachem, la kavana, la tfila, le chesed, mais l'homme oublie de faire autant d'efforts avec son prochain. Parce que on doit savoir qu'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas ce qu'on lui donne qu'il apprécie. Il apprécie que lorsque l'homme est animé d'une relation d'amour et d'affection pour son prochain. Ça, c'est le vrai Beth Amikdash. D'ailleurs, le Beth Amikdash était justement parce qu'il n'y avait pas d'amour, il y avait Sinatrinam. Mais je voulais ajouter aussi un chidouche extraordinaire. C'est curieux que l'emplacement du Beth Amikdash, ce qu'on appelle le mont du temple, qui est Kadosh, il est Kadosh. Mais si vous allez au mont Sinaï, on peut monter sur le mont Sinaï. Comment vous expliquez ça? Le mont Sinaï, il n'est pas Kadosh. Et pourtant, il y a une révélation la plus grandiose d'Hachem sur cet endroit-là. Non. Makom Amikdash, c'est plus Kadosh. Là aussi, nos maîtres nous enseignent que la Kedusha, c'est lorsque l'homme fournit des efforts. Le mont Sinaï, les enfants d'Israël, ils ont fait des efforts, ils ont traversé la mer, ils avaient la Emouna, ils se sont préparés, mais ils n'ont fourni aucun effort pour que cet endroit il soit Kadosh. C'est à Kadosh, Baruch Hu a rendu Kadosh. À Kadosh serait retiré, il n'y a plus de Kedusha. Mais là où l'homme a investi des efforts, là où l'homme il met toute sa force, par les Midot Tovot, Parashat Mishpatim, alors cet endroit est là. La Kedusha dépend de nous. Et c'est ça qu'est dit le Rav Dov Yafé. Combien il est important. On s'investit beaucoup dans la relation avec Hachem de prier Bekavana, le jour de Kippour. Combien il est important, plus important,
le rapport, le midot tovot, l'homme avec sa femme, la patience, la tolérance, l'amour, de savoir accepter, d'entendre, et que chacun de son côté, il apporte à l'autre. C'est pas pour rien que le mariage s'appelle Kiddushin, Kedusha, s'appelle la Kedusha. Parce que la Kedusha, ce sont les investissements, les efforts. L'homme, lorsqu'il dit arrête mes coups d'échec, il dit à sa femme, je vais faire des efforts. Je vais t'écouter. Je vais entendre. Je vais faire attention à toi. Je vais faire tout pour te faire plaisir. Donc si moi je fais plaisir à ma femme, c'est la même chose. Elle aussi, moi aussi je t'aime. Moi aussi je veux écouter ce que tu dis. Et ensemble, on va avancer. Et lorsque nous avons un problème, et parfois on peut avoir des problèmes, on a des différences sur l'éducation, sur la cache-route, sur ceci. Alors, on va demander à un rave. Comme Yitro, il a dit à Moshe Rabbeinu, je te donne un conseil, Vetzivecha Elokim, va consulter Hachem. Si Hachem, il te dit de le faire, alors tu le feras. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui et dans ce moment très important de la Parashat Teruma. Je profite de cette occasion qui m'est donnée de m'adresser à vous par cet instrument exceptionnel, cet instrument de communication, de rejoindre les Juifs du monde entier par cet instrument qui s'appelle la voix de la Torah, qui passe par Torah Box. Eh bien, mes chers amis, je viens informer mes amis en général, et en particulier les Niçois et Marseillais, qui se sont concernés par le développement de la Torah en France, et spécialement à Nice. À tous ceux qui ont découvert les valeurs de la Torah, à tous les troupeaux qui sont venus boire l'eau pure de la yeshiva Torah Chaim. Cette yeshiva exceptionnelle qui a été fondée par Rav Ringer Alav Shalom, qui a fait un travail considérable ici et dans la région. Je pense aussi à notre ami et maître, le Rav Yoshua Grandstein, Shalita, qui a donné aussi des lumières, des enseignements fabuleux à de nombreux élèves. Mais Baruch Hashem, aujourd'hui, nous continuons, et on ne s'arrêtera pas jusqu'à l'arrivée du Mashiach. Nous continuons, je continue avec mon fils, Rav Emmanuel Shalita, qui se donne pleinement pour donner des shurim de valeur, pour donner des enseignements extraordinaires que vous pouvez entendre sur les différents réseaux de communication. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes en difficulté financière. Pour ceux qui veulent plus de renseignements, peuvent consulter urgence.sejnis.com. Je répète, urgence.sejnis.com. Je compte sur mes amis, je compte sur vous, par votre intermédiaire, Bezat Hashem. Et donc, c'est de tout cœur, avec toute mon affection et tout mon amour pour vous, amis et hommes généreux. Vous êtes Etz Chaimi la Macha Zikimba. Vous êtes un arbre de vie pour ceux qui la soutiennent, pour ceux qui nous soutiennent. Alors, de tout cœur, je vous ajoute ma bracha personnelle, comme Moshe Rabbeinu l'a ajouté sa bracha personnelle, mais moi, c'est la force, la santé, la joie, le bonheur avec vos enfants, les petits-enfants, et que vous ayez Shefa Brachot, une abondance de Brachot, et que Bezat Hashem, dans la joie, dans la santé, que Bezat Hashem, nous ayons le mérite d'acquérir le Melech HaMashiach, et que nous nous rencontrions bientôt tous ensemble à Yerushalayim, Ira Kodesh, Bimera B'Yamenu. Je vous souhaite de tout cœur Shalom ou Bracha.